une poignée de cacahuètes. Bien avant l'huile d'arachide, la cacahuète était un produit agricole sans valeur. Dans le sud des États-Unis, les paysans la semaient seulement pour régénérer les sols épuisés par les cultures de céréales. Ils la donnaient volontiers, comme fourrage à leurs animaux. La récolte servait notamment de nourriture aux porcs. Mais pour rien au monde, les paysans n'auraient mangé de cacahuètes. C'eût été à peu près aussi ridicule que de mâchouiller des pousses de luzerne, ou de se masser les pieds avec du purin d'ortie. Ridicule, oui. Jusqu'à ce qu'un agriculteur noir, George Washington Carver, voit dans ses immenses champs d'arachides, des mines d'or à ciel ouvert. Cet homme fut en effet le premier à exploiter à fond les cacahuètes, pour en dériver les produits de consommation courante, que l'on connaît aujourd'hui. Au début, les paysans se moquèrent de lui, et rien n'aurait pu leur faire changer leurs habitudes. Surtout, si c'est un noir, qui en avait eu l'idée. Patiemment, Carver leur montra le chemin de la rentabilité. Il acheta une propriété, sur laquelle il alterna les cultures de céréales, et celle du précieux arachide. Rapidement, il devint un des fermiers les plus riches de Géorgie. Aujourd'hui, le nom de Carver est mondialement connu. Il a créé le beurre de cacahuète, l'huile de cacahuète, et il est à l'origine de nouvelles activités industrielles, et d'une nouvelle valeur marchande. En outre, il a redynamisé presque à lui seul l'économie du sud des USA, à un moment où elle en avait cruellement besoin. Tout cela, avec de simples cacahuètes. La réussite de Carver est une véritable leçon qui vaut non seulement pour notre vie professionnelle, mais aussi pour notre vie de tous les jours. N'avons-nous pas maintes fois l'occasion d'améliorer le monde dans lequel nous évoluons? Pourtant nous passons souvent à côté des choses simples, justement parce qu'elles sont trop simples. Vous vous demandez quel est le rapport entre votre vie, vos projets et les cacahuètes? Voici la réponse: cette valeur inexploitée, qui peut se cacher n'importe où, dans vos habitudes, dans vos gestes, dans vos paroles, dans vos modes de relation avec les autres, lors de vos loisirs, dans vos rêves même, puisque c'est le moment par excellence, où votre imagination crée des perles d'originalité. Vous ne savez probablement pas où chercher, mais une chose est sûre, cette ressource existe. Exploitez ce que les autres n'exploitent pas. Posez-vous ces questions, comme Carver l'a fait: qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Comment l'exploiter intelligemment? Qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas encore été fait? Ainsi donc Gary Winogrand fait savoir que l'extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps, parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel.